Allez, top, c'est parti. Allez, laissez pas retomber les fesses trop vite au sol, vous essayez de maîtriser la descente. 2 fois le genou, écoutez-moi. 2 fois le genou du côté de la jambe que vous soulevez, 2 fois l'autre et vous posez. Allez-y, tranquille. Dans le snowboard, on est beaucoup de femmes, on a la parité dans le staff technique, ce qui est unique au sein de la Fédération française de ski et j'imagine a priori dans les autres fédérations aussi. Pourquoi ? Parce que certainement ça prend du temps et qu'après carrière, évidemment les femmes elles ont envie de faire une famille aussi et qu'une maman ça reste un petit peu plus auprès de son enfant ou que sais-je. C'est une grande fierté pour nous. De dire, voilà, en fait, on a la parité dans notre sport, on a 3 coachs hommes, 3 coachs femmes. Dans chaque groupe, sur la Coupe du Monde, ils sont un homme, une femme, Coupe d'Europe, un homme, une femme, et à la relève, un homme, une femme. Et ouais, c'est une grande fierté, je pense, de dire, en fait, ça fonctionne. On est une équipe forte, on est quand même une meilleure équipe du monde depuis 2 ans. Et peut-être que c'était ça la clé du succès, qu'il fallait un homme, une femme et des femmes dans ce monde. En border cross, on a quand même de la chance, on fait la même chose que les garçons, on fait le même parcours que les garçons, on gagne exactement la même somme d'argent que les garçons si on gagne, donc ça c'est une vraie force. On n'est pas mise de côté et donc ça c'est vraiment chouette. Après je sais que c'est pas pareil dans tous les sports, donc je sais pas tellement comment on pourrait améliorer, mais juste que ça rentre dans la tête de tout le monde, que toutes ces femmes qui sont là et qui font du sport de haut niveau, elles sont fortes, elles travaillent comme les garçons et leur faire un peu confiance. Après, je pense que ce qui nous manque, c'est parfois la légitimité aux yeux des hommes. On va moins vite parce que forcément, on est moins lourde, on a moins de force musculaire. Donc des fois, on sent qu'on est obligé de prouver qu'on est capable, prouver qu'on a le courage alors qu'on sait qu'on n'est pas plus peureuse qu'eux. Et que parfois, on est là pour les stimuler aussi. Je pense que dans tous les cas, les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, c'est le cas dans notre équipe. C'est hyper riche parce qu'on est différents, mais on peut se stimuler, se challenger les uns et les autres. J'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de femmes et je pense que ça va arriver. Déjà, de plus en plus, il y a des femmes qui rentrent dans les groupes. Donc je trouve ça cool. Même quand je regarde les autres nations, il n'y avait pas beaucoup de femmes il y a 5 ans et maintenant ça commence à arriver. Donc je trouve ça vraiment chouette et je suis sûre que la femme, dans un groupe, elle peut apporter vraiment des bonnes choses. Je pense qu'il faut nous aider à croire en nous, les femmes, parce qu'on a tendance à se rabaisser. On a besoin de cette égalité homme-femme et de prendre un peu confiance en nos compétences. Ma première année a été extrêmement difficile, j'avais même pensé à arrêter et après il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, un homme qui m'a fait confiance et qui m'a donné une autre fonction sur laquelle j'ai pu m'épanouir pleinement. Mais je m'étais dit en effet, là il ne faut pas te rater, là il va falloir donner le maximum et là il n'y a plus de limite après, en effet. Il n'y a plus de limite parce qu'on se met une pression. Alors est-ce la réalité ou pas, mais inconsciemment on se dit on a beaucoup moins le droit à l'erreur qu'une personne qui aurait masculine, qui aurait une fonction similaire. Pas sûr qu'on se sente jamais légitime dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est important de se sentir légitime ou de marcher le buste droit, bien d'être gonflé comme ça et d'être sûr qu'on a la méthode absolue pour faire des champions et amener les gens à la performance ultime? En tout cas, c'est pas mon cas. Et je sais pas si ça sera mon cas un jour et je suis pas sûre que ça m'intéresse que ça devienne une réalité, ça. Il peut y avoir le côté personnel où finalement, comme je le disais, j'ai pas eu de complications particulières à devenir entraîneur. Maintenant, je peux comprendre que certains milieux, dans certaines disciplines, ce soit plus complexe. Par contre, ce que j'ai pas envie de comprendre, en tout cas, c'est de me dire qu'aujourd'hui, notre vocation ne peut pas l'être. Pour moi, elle doit pouvoir l'être. Et je connais pas, en tout cas dans mon milieu, une situation qui fait que je pourrais dire non, c'est compliqué, c'est vrai qu'il faut arriver à faire sa place. Je ne le dirai pas parce que ça l'est pas. Je trouve qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Maintenant, c'est un choix de vie. C'est un vrai choix de vie, un choix personnel qui est fort et qui se prend pas du jour au lendemain, qui doit être fait avec conviction, je pense. On a déjà eu cette discussion, c'est la force vraiment que tu vas mettre sur ton ski qui va faire que tu restes en DT1 ou pas. Le plus difficile, c'est d'être écouté et d'être entendu certaines fois. Mais maintenant, moi, avec le recul, ça fait 8 ans que j'y suis, j'ai plus aucun problème. C'est
c'est facile. Après, des fois, il y a des comportements d'hommes qui sont un peu déplacés ou des blagues qui peuvent être un petit peu lourdes. Bon, après, il faut juste être capable de dire c'est pas drôle en fait. C'est pas... Ou là, à ce moment-là, ça me fait pas rire. Peut-être ce soir au bar, ça me fera rire, mais là, maintenant, je trouve ça un peu déplacé. Et ça, oui, ça peut arriver. Les blagues un peu éclatées au sol, on en subit toutes. Et certainement les hommes de la même façon. Je sais pas, je suis pas un homme, mais plus dans ce sens-là. Après, un plafond de verre, du moins jusqu'à présent, j'ai pas ressenti quoi. Ce qui est le plus dur pour une fille, coach, c'est de faire pipi sur un bas de tir. Mettez des toilettes plus près. Ça, c'est vraiment le plus dur. Le reste, ça va.